Bon, maintenant on va monter l'extrudeur. C'est ça. L'extrudeur, donc voilà les pièces de l'extrudeur. Voilà, ça et ça. Voilà. On va faire les petits sachets qui vont bien. Encore quelques rinçants. Voilà. Donc là il y a pas mal d'écrous sur cette pièce là. D'écrous bornes à mettre. Donc celui-là. Donc voilà, on va ouvrir. Ouais, je vous le fais en live avec vous, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc là, un petit écrou à monter ici. Hop là. Voilà. Voilà. Et ensuite, on en a deux sur le côté ici. Voilà, qui doivent rentrer là. Un deuxième qui doit rentrer ici. Alors là, faut pas faire l'erreur que je viens de faire. Voilà, il faut monter les écrous carrés. Voilà. Voilà. Un autre écrou carré ici. Et puis un autre écrou hexagonal ici. Voilà. Voilà la partie, ça c'est fait. On peut le repositionner ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, c'est tout. Donc maintenant on va prendre l'extrudeur. Ça c'est le moteur de l'extrudeur. C'est écrit derrière extrudeur. Donc il n'y a pas d'erreur possible de ce côté-là. Voilà, on va chercher l'extrudeur. Je sais pas où il est, mais on va bien le trouver. Ça c'est le LCD. Bon voilà, on va rattaquer, on en est à l'extrudeur. Donc on a sorti la pièce. Voilà. Petit écrou qui est tombé. C'est pas grave, on le remet ici. Voilà, donc là on rentre l'extrudeur à l'intérieur, on le fait passer. Là il y a le petit tube. Et on met les fils donc du côté d'en bas. Voilà, comme ça. Voilà, ensuite on a cette pièce là. Donc là pareil, il va falloir y mettre un écrou ici. Voilà, pas évident non plus. Parce que l'écrou tombe bien en face. Voilà, il se tombe encore un peu en travers. Là aussi, bon. Hop, voilà, là c'est bon, on va y arriver. Puis là, un autre petit. Ici, un autre petit ici, là. Voilà, qu'on va mettre en place ici. Alors pareil, hein, par rapport au site, voilà, par rapport au site, on peut voir ici le site, voilà, le montage est différent. Là il y a deux pièces, là il y a une seule pièce. Voilà, donc faire attention à la différence entre les deux sites. Voilà. Bon. Là il faut monter ici l'écrou en fait, qui est ici. En fait, le plus simple c'est de faire comme ça. De le monter avant, voilà, et comme ça on peut le retirer plus facilement. Voilà, c'est l'autre écrou qui va ici.
Voilà, l'idéal c'est de donner un petit coup avec la pince. Voilà, comme ça. Bien, on voit bien là, les pièces hein, imprimées. Voilà. De l'extrudeur. Voilà, donc on continue. Donc ensuite on prend cette pièce, donc là il y a deux vis. Ce qu'ils appellent ici une vis qui est beaucoup plus longue. Voilà, donc ça c'est une 25 qui va de ce côté et une M18 qui va de ce côté. Voilà. Et là on vient refermer sur l'extrudeur. Donc les deux pièces ici. L'extrudeur lui est légèrement tourné. Voilà. Là. Là je vois pas. Si. Là il vient se fixer là. Voilà. C'est bizarre ici parce que là il passe pas correctement. J'arrive pas bien à voir pourquoi il vient pas s'emboîter ici. Voilà. Donc là c'est la vis qui était là, donc qui est partie. Donc là ça c'est normal. Voilà. Donc on va le faire prendre un petit peu ici là. Voilà. Lui il vient se tourner comme ça. Voilà. Celle-ci vient se prendre dans le carré qu'on a mis, dans la petite vis carrée qu'on a mis tout à l'heure. Voilà, là, il est en train de se serrer. Voilà. Et là il vient se serrer ici, mais c'est ce qui est bizarre, c'est que voilà, il se met en travers là. Et je trouve ça vraiment bizarre. Donc je vais regarder en détail. Et puis je reviens. Voilà, en fait le montage, hein, c'est comme ça, et les fils doivent sortir sur le côté. Et donc on a bien le trou ici, et on vient se monter comme ça. Voilà, donc c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Et effectivement là, on peut venir presser, et l'extrudeur ici, voilà, ne touche pas ici. Voilà, donc ça c'est le bon montage. Voilà, donc là on peut visser ici, on peut visser ici. Voilà. Là on n'est pas tout à fait. On n'est pas tout à fait en face. Il faut que la vis soit un petit peu plus près. Voilà. Donc là on est bon. Ensuite on prend l'axe du moteur. Voilà. Là, on a la partie plate. Et on vient monter cette partie ici. Voilà. Donc là, avec une petite clé Allen. On va démonter, on va monter le moteur. Pour l'instant on le positionne sans trop le bloquer. On aura le temps de le bloquer tout à l'heure. Parce que c'est là que ça va entraîner le fil en fait. Voilà. Là on sort sur la partie haute. Et là on vient positionner l'extrudeur donc ici. Le moteur de l'extrudeur. Voilà, qui vient se positionner pile poil ici. Hein. Voilà. Et là on peut mettre donc les vis de fixation qui sont des vis longues hein, qui vont traverser et venir se visser directement dans le moteur. Voilà, ça c'est les vis les plus longues là. Voilà. Donc voilà le montage. Côté extrudeur, voilà on est monté comme ça. Voilà. Là on a donc le moteur et les vis de chaque côté ici. Voilà.
puis les approcher pour que ça puisse le faire. Voilà. Voilà, donc là on continue. Les petites vis de chaque côté. Donc là, la partie canal guidage d'air, là on a monté l'extruseur, le moteur. Là on va monter donc un petit roulement. Donc là il y a un petit axe, une rondelle, un petit roulement, une rondelle. Voilà. Donc là il suffit de monter le petit axe au centre, monter de chaque côté la rondelle et le mettre dans, voilà, ici, de chaque côté. On vient positionner le roulement. Voilà. Bon, bonjour, voilà, on va continuer à monter l'extrudeur. Donc voilà l'extrudeur. Au niveau du montage, on va positionner l'extrudeur. Voilà, donc là on monte les vis de pressing. Voilà, donc une rondelle, ressort, une rondelle, ressort, une rondelle. Voilà, qui vont en fait venir ici. Voilà, et qui vont tenir appuyés. Voilà, donc les vis vont être montées exactement à cet endroit là. Voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc, on va commencer à les lisser un petit peu. Voilà, et ensuite donc à l'intérieur on a un petit roulement qui vient se positionner voilà ici. On vient positionner le roulement avec un axe, une rondelle de chaque côté. Et il vient se positionner ici. Voilà. Non, il faut que je remette l'écrou qui était tombé. Voilà. Ici et ici. C'est lui qui vient en fait presser hein, sur le fil pour l'amener. Voilà. Là, je vais remonter ça là et ça ici. Voilà. Voilà, donc maintenant on va positionner le ventilateur comme ceci avec des vis de 20 mm. Voilà. Avec l'écrou bien entendu qu'on a mis avant. C'est ce fameux petit écrou qu'on a mis tout à l'heure avant. Voilà, on le voit ici. Donc là on positionne avec des vis de 20 mm. Alors là il y a un gros problème. Je pense qu'il est venu à l'impression puisque on n'est pas en face. Il y a un petit décalage qui me semble important. Bon, ben on va regarder ce problème. Voilà, donc on a repositionné le ventilateur, donc bon, il suffisait de laisser un petit peu plus de jeu. Je suis arrivé à le réajuster sans trop de mal. Bon voilà, sur la documentation ils disent que pour l'instant il n'y a pas besoin de le bloquer, juste le positionner. Bon, c'est ce qu'on va faire pour l'instant. Voilà. Et ensuite je pense qu'il y a le guide de flux d'air là hein, qui devrait aller par ici. Voilà.
essayer de trouver sa position adéquate. Voilà, maintenant on va mettre le petit capteur inductif. Voilà, donc j'ai dévissé le pli de vis ici. Un capteur inductif qui va donc ici. Il y a un positionnement de l'écrou. Voilà, on va essayer de bien le serrer à l'intérieur, de façon à ce qu'il soit bien droit. Voilà, sur la documentation, donc ils disent que la hauteur du capteur doit venir s'aligner ici, pile poil ici, donc là je vais redévisser un petit peu. Voilà, il faut qu'il vienne ici, là, vous voyez, comme ça. Voilà, je vais positionner. Et donner un petit coup de vissage de contre-écrou. Voilà, je n'ai pas vérifié par rapport à la tête s'il y avait... Il est pratiquement à la même hauteur. On verra ça plus tard. Je vais donner un petit coup de serrage. Voilà pour le capteur inductif. Ensuite là il y a une petite boucle à faire normalement pour passer le fil dessous. Voilà, et en même temps on passe le fil du moteur. Voilà, je suis un petit peu long, je suis désolé, voilà, je voulais le passer dessous. Voilà, laisser un petit peu de mou et en même temps je passe le fil du moteur en laissant un petit peu de mou. Voilà. Voilà. Maintenant on va fixer le ventilateur. Donc là apparemment le sens des pales est comme ça. C'est-à-dire que la partie identification DC 12 volts 0,15 ampères est de ce côté là. Et les fils vont sortir du côté de l'extrudeur. Voilà. D'après le montage, on a fixé comme ça. Donc là je vois qu'il n'y a pas d'écrou. Donc on est vissé en fait dans le plastique. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez le sens des pales. Voilà. On tourne dans ce sens là. Voilà. Pousse l'air frais en fait à l'intérieur de l'extrudeur. Voilà. 4. Voilà. Donc, je vous laisse finir de monter et je reviens pour la suite. Voilà, je reviens vers vous parce que position du ventilateur, j'avais oublié de passer les fils du moteur. Là voilà, il y a un petit passage. Donc, passer les fils du moteur. Donc, pas oublier de passer les fils du moteur derrière le petit ventilateur. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci majeur.
On voit bien les fils qui passent derrière le ventilateur. Donc voilà, donc on ramène l'imprimante et on va procéder à la positionnement des vis pour l'extrudeur. Donc on a baissé l'axe, donc il faut une vis de M3 40 qui va se positionner ici en haut. Il faut une vis de M3 30, voilà, qui se positionne en dessous, ici, voilà, et une M3 en 18 de long, qui va se positionner ici. Voilà. Et voilà.